Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous partons tout de suite pour le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. D'importantes décisions ont été prises. Le gouvernement a autorisé l'aménagement d'un parc industriel et la dématérialisation des marchés publics. Par ailleurs, des questions d'intégration sous-régionale ont été évoquées, notamment la réduction du taux de prélèvement communautaire de solidarité au niveau de l'UEMOA. Nous écoutons le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabagné, à l'issue de ce Conseil des ministres. La première ordonnance porte réduction du taux de prélèvement communautaire de solidarité, donc le PCS. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la transposition, dans l'ordre juridique national, d'une décision prise par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, décision de réduire le taux de prélèvement communautaire de solidarité. Le PCS était initialement fixé à 1% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers, donc des pays hors zone UEMOA, depuis l'acte additionnel numéro 07-97 du 8 décembre 1999. Ce taux est donc désormais abaissé à 0,8% de la valeur en douane, et cette modification prend effet à compter du 1er juillet 2017. La deuxième ordonnance institue la taxe à l'importation de l'Union africaine. Cette ordonnance institue en Côte d'Ivoire, à compter du 1er juillet 2017 également, une taxe à l'importation au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UA, conformément là à une résolution adoptée par la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le taux de la taxe à l'importation de l'UA est fixé à 0,2% de la valeur CAF, donc coût assurance et fret des marchandises importées des États non membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. Cette taxe a pour objectif notamment de fournir à l'UA des moyens plus stables, des moyens suffisants et des moyens prévisibles pour la mise en œuvre de ces programmes de développement et d'intégration, ainsi que pour le financement de ces opérations de maintien de la paix et de la sécurité. La transposition dans l'ordre juridique national des dispositions relatives à la taxe à l'importation de l'UA vient traduire en acte concret l'engagement de notre pays, la Côte d'Ivoire, de promouvoir tous les instruments et mécanismes en faveur de l'intégration africaine. Ils sont un peu plus de 600 000 apatrides en Côte d'Ivoire et leur situation reste une réelle préoccupation, notamment pour la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La CNDACI vient justement d'organiser une rencontre avec les organisations de la société civile, des représentants de partis politiques et institutions nationales et internationales. Le but de la réunion, faire des propositions concrètes au gouvernement afin de régler de façon définitive la question des personnes qui ne bénéficient d'aucune nationalité. On y reviendra dans l'édition de ce soir à 20h. Les pays africains ne font pas partie de gros émetteurs du gaz à effet de serre, mais l'Afrique est particulièrement touchée par le changement climatique. Les conséquences se voient directement, notamment sur le secteur agricole. Alors, il faut agir contre le changement climatique. La question est au centre donc du 9e Forum africain du carbone qui se tient à Cotonou, au Bénin. Experts en environnement, décideurs politiques, porteurs de projets vont discuter des actions urgentes à mener sur le terrain dans les secteurs clés pour l'Afrique comme l'énergie, l'agriculture. Ailleurs, en RD Congo, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes par la Croix-Rouge dans la province du Kasaï. Une équipe avec à sa tête un magistrat militaire a été dépêchée sur les lieux, selon le procureur de la République. Sa mission, identifier les sites et les protéger en attendant l'arrivée des membres du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme pour l'exhumation de ces corps. Une enquête est ouverte pour connaître les commanditaires. Au total, donc, 50 fosses communes ont été découvertes dans le Kasaï depuis août 2016 et le début des violences dans la région liées à la mort d'un chef coutumier.
Les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC ne sont plus armées. La grande guérilla marxiste a déposé ses dernières armes hier, 53 ans donc après avoir pris le maquis et 7 mois après avoir signé un accord de paix avec le président colombien. L'ONU chargée de superviser le processus de désarmement a reçu 7132 armes au total. Elles ont été stockées dans des conteneurs et seront fondues pour faire 3 monuments à la paix. Cette fois, c'est sûr, la paix en Colombie est irréversible, a déclaré le président Juan Manuel Santos. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20 h. À tout à l'heure.